vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30. On est fait pour s'entendre. Avec Flavie Flamand sur RTL. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous espère au mieux en ces temps troublés. Soyez les bienvenus sur RTL. Je suis bien heureuse de vous retrouver chaque jour entre 14h30 et 15h30. Aujourd'hui, parce que c'est le sentiment qui nous enflamme, qui nous porte et qui nous broie parfois, on parle de l'amour et du couple. En amour, le rapport de force n'est pas une conquête, c'est un naufrage, selon Olivier de Kersauzon. Vouloir imposer à l'autre son point de vue, ses envies, ses choix, sa manière de faire, c'est générer un jeu de pouvoir dont le couple sort rarement gagnant. Alors dans une relation amoureuse, y a-t-il toujours à un moment donné un dominant et un dominé? Quelles sont les conséquences d'un rapport de force dans l'amour? Comment trouver ou retrouver un nécessaire équilibre? On en parle aujourd'hui avec nos invités que je remercie d'être là dans ce studio. Bonjour Cécilia Como. Bonjour Flavie. Soyez la bienvenue sur RTL. Merci d'être avec nous. Vous êtes sexologue et thérapeute de couple. Bonjour Joseph Agostini. Bonjour Flavie. Vous êtes psychologue clinicien, auteur de différents ouvrages. On y reviendra. Soyez les bienvenus tous les deux sur l'antenne d'RTL. Alors les sentiments sont tout de suite interrogés par nos auditeurs sur ce sujet. Pour moi, la relation dominant-dominé s'installe quand l'un des deux est moins amoureux que l'autre, nous dit Pierre. Anna, je suis en couple depuis peu. J'ai le sentiment que mon compagnon impose un peu son rythme, le temps de réponse aux messages, les jours où l'on se voit. Je suis très amoureuse, un peu en insécurité pour le moment. J'ai donc du mal à m'imposer et en même temps, ce n'est pas ma vision de l'amour que de devoir justement s'imposer. Je suis donc un peu perdue et j'aimerais sortir de ce déséquilibre. Est-ce qu'effectivement, les sentiments ont à voir avec ça, Cécilia Como ? Non, je ne crois pas. Je pense que l'amour n'a rien à voir avec ce système de relations, parce que c'est un peu comme ça que moi je le vois. Enfin moi et un psychologue beaucoup plus connu que moi, américain, Robert Sternberg, qui parlait finalement de relations autocratiques. Au contraire de démocratique. Exactement. Et c'est une relation où un seul des deux détient le pouvoir. Donc effectivement, les couples qui possèdent ce scénario-là vont développer des relations amoureuses qui vont se centrer sur le rapport de pouvoir. Et pour reprendre le message d'une de vos auditrices, c'est vrai que quand un des deux concède ce pouvoir, il a ensuite beaucoup de mal à le récupérer. Alors c'est compliqué parce que effectivement, Joseph Agostini, parfois la relation de force, c'est très, enfin pour moi c'est antinomique de l'amour, mais la relation de force s'installe dès le départ. C'est-à-dire qu'on peut rencontrer quelqu'un dont on va tomber amoureux, mais qui va de facto nous imposer certaines choses et vouloir avoir l'ascendant. Qu'est-ce que ça dit de celui qui cherche à dominer? Oui, c'est vrai. Je pense qu'il y a, c'est toute la différence entre le jeu et la réalité. Ouais. On aime tous jouer le petit jeu dominé-dominant. D'abord, il est à la base quand même des fantasmes sexuels, disons-le clairement. Freud le disait, un enfant est battu autour de cette idée, un peu un sadomasochisme amoureux, une excitation à jouer comme ça, une sorte de jeu de rôle. Mais ça doit rester absolument un jeu. Quand ça devient la réalité, quand ça envahit tous les champs de la vie, quand c'est absolument pas un jeu, une dimension ludique, mais au contraire une forme d'emprise, un ascendant permanent, alors ça peut devenir absolument toxique, absolument destructeur. Donc je crois que c'est toute la différence effectivement entre le jeu et la réalité, entre toutes ces dimensions de la vie. Mais est-ce que ça dit, Cécilia Como, de la personne qui veut dominer, que finalement elle a peut-être un problème d'assise intérieure, d'assurance? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dominer les autres déjà, quoi? Parce que je pense qu'on a besoin de contrôler. Bah voilà, c'est ça. Donc, est-ce que ça ne veut pas dire, à un moment donné, de la personne qui domine, qu'elle manque d'une certaine confiance et qu'elle a envie... À partir du moment où je reprends effectivement le terme de Joseph, l'emprise, le contrôle, ouais. Ça dit effectivement une insécurité et donc, pour se sécuriser, de vouloir contrôler son environnement et l'autre. Oui, d'accord. Absolument. Alors, on va accueillir Ernest, parce qu'il y en a certains, ça leur va très bien. Vous parliez du jeu, justement. C'est Julia qui nous écrit, moi je suis une princesse, je l'assume et mon homme se met en 4 pour moi et nous sommes très heureux ainsi. Bon, j'aimerais bien Julia que votre compagnon nous donne son point de vue sur la question, mais enfin visiblement effectivement là c'est du domaine du jeu et puis parfois c'est du domaine aussi du partage des tâches et certains peuvent s'y retrouver dans une forme d'équilibre. Bonjour Ernest. Bonjour Flavie. Soyez le bienvenu sur RTL, vous avez 48 ans, vous vivez à Drancy. Et vous, c'est votre femme qui domine. Et vous le dites d'ailleurs, moi je suis le dominé.
Voilà, en essayant de regarder les choses un peu objectivement, c'est comme ça que ça se passe concrètement. Alors justement, on va le développer, le concret. Ça passe par quoi ? Donc ça passe par le statut un peu de leader, qui organise, toujours la personne qui est fiable, qui planifie, qui met les choses en place, et puis tout un tas de petits gestes dans le quotidien. D'accord. Donc c'est votre femme qui va régir l'ensemble de votre vie, c'est ça ? L'ensemble de ma vie, j'ai quand même des activités... Non, de votre vie à tous, de votre vie de famille, pardon. Là, dans le couple, les vacances, les décisions, c'est toujours elle qui prédomine parce qu'en fait, il y a une argumentation qui se met en place, mais finalement, ces arguments s'imposent, c'est toujours réfléchi, c'est toujours juste. Alors moi, je m'efface, je fais un peu comme Brassens, je me fais tout petit devant une poupée. D'accord. Est-ce à dire, Ernest, que vous êtes un bon gros bébé dont on s'occupe et que quelque part, ça vous convient aussi? Ou est-ce qu'il vous arrive d'avoir envie de taper du poing sur la table en disant écoute chérie, t'es gentil, mais moi aussi j'ai mes envies, moi aussi j'ai mes désirs, moi aussi j'ai envie d'avoir un rôle aussi dans cette vie? Non, je me rebelle pas trop. Moi j'ai un naturel très doux, très attentionné, alors je la laisse un peu dans ses postures un peu autoritaires et j'interviens pas trop, non. Elle est autoritaire ? Oui, elle est assez autoritaire. Oui. Dans la vie, elle a l'habitude de donner des consignes puisqu'elle est maîtresse d'école et elle me prend un peu pour un rejeton, quoi. Oh, petit bonhomme. Et en plus, j'ai l'impression que vous êtes plutôt au premier rang de la classe, pas au dernier, quoi. Ouais, mais là, elle arrive sur moi, hein. Difficile de sortir du droit chemin. D'accord. On va se retrouver dans un instant. On va voir si effectivement il faut pas vous tirer un peu les oreilles, vous là. Ce sera tout de suite sur l'antenne d'RTL. Nous sommes en direct, Ernest. Et si vous souhaitez agir, interagir avec nous, vous pouvez composer le 3210 ou vous rendre sur nos réseaux sociaux. À tout de suite. RTL. On est fait pour s'entendre. On se retrouve tout de suite sur RTL. Flavie Flamand sur RTL. Jusqu'à 15h30. Bon, venez, prenez le micro là. Qu'est-ce qui vous arrive ? Pour ceux qui nous suivent sur RTL.fr ou sur l'application RTL, Pascal Pro, qui allait partir au week-end, cherche son badge partout. Donc voilà, bon Pascal, désolé, mais il n'est pas là. Merci d'être avec nous, on est ensemble jusqu'à 15h30. Vous voyez, RTL, c'est une grande maison, ça circule, une sorte de fourmilière. Soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 15h30 en compagnie de Cécilia Como, qui est sexologue et thérapeute de couple, Joseph Agostini, qui est psychologue clinicien, et on parle des rapports de force, de domination dans le couple. On peut s'aimer et s'installer dans certains rapports qui ne sont pas toujours égalitaires. Ernest, vous êtes en ligne avec nous, c'est intéressant parce que quand je dis s'installer, c'est que j'ai quand même le sentiment que même si c'est votre femme qui dirige tout, qui visiblement est assez autoritaire, elle est professeure des écoles, vous le dites vous-même, hein, je suis le bon élève au premier rang et je m'efface et j'obtempère, j'ai le sentiment que finalement vous vous êtes installé là-dedans et que ça ne vous pose pas tant de soucis que ça. En fait, j'ai tellement de bien-être dans ce couple, tellement de bonheur qu'en fait, il y a les deux côtés, quoi. Il y a un peu ce qui me comprime et puis un peu ce qui me fait vivre toute cette douceur, ces échanges, tout ce bien-être, cette plus-value, cet amour, quoi. Vous l'aimez, quoi? C'est ça. Elle vous aime? Alors, par exemple, quand je lui dis elle-même, elle me dit, je vais donner la réponse. C'est dommage parce que votre réponse était hyper intéressante, on ne l'a pas entendue. On va essayer de vous rappeler justement, Ernest, parce que c'est hyper important. C'est intéressant, Cécilia Como, parce que on a tous nos scénarios finalement dans la tête d'histoires d'amour. On parlait avec énormément de bienveillance d'Ernest et je disais ouais mais Ernest, faut exister quoi. Et là vous me dites ouais mais Flavie, c'est ton scénario, c'est pas forcément celui d'Ernest. Absolument. D'ailleurs, il l'a bien expliqué. En fait, Ernest, il s'est soumis à la volonté de sa femme. Aucune responsabilité à prendre, aucune décision. Et ça lui va bien. C'est comme ça qu'il trouve, il a dit le mot bien-être. Donc, on voit bien que son bien-être son confort, exactement, passe par le fait que quelqu'un prenne en charge la maison couple. Ernest, vous êtes de retour ? Oui, je suis là. Ah, super. Quand vous lui demandez à votre femme si elle vous aime, qu'est-ce qu'elle vous répond? Alors, dans sa rhétorique, souvent, en fait, il peut arriver que, sur le ton de l'humour, mais elle me rabaisse. Et par exemple, si je lui demande si elle m'aime, elle va jamais me dire oui. Elle va me dire, je te donne une réponse la semaine prochaine, je t'envoie un mail. Je n'ai jamais ma réponse. Mais vous savez qu'elle vous aime.
Ah oui, ça, je sais quand même plus que tout, je crois. Ah, d'accord, ok. Ouais, donc c'est ce fameux jeu dont vous parliez, hein, Joseph Agostini. Elle a beaucoup de talent, votre femme. Ouais, elle est trop forte, elle me fait peur. Comment elle s'appelle? Une main de fer dans un gant de velours, non? C'est ça. Il y a les deux aspects. C'est un peu la rose et puis un peu les épines. Hein, c'est les deux. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent quand même parfois, Ernest? J'ai pas compris la. Est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent? À moi? Oui. Dans ma vie, il manque toujours des choses. Forcément, on veut toujours aller plus loin, aller plus loin que l'horizon. Mais autrement, je suis parfaitement. Non, mais est-ce que vous aimeriez prendre les choses en main? Est-ce qu'il vous est arrivé de partir en week-end ou en vacances et en fait ça vous convenait pas? Est-ce que vous aimeriez de temps en temps choisir le resto? Est-ce que vous aimeriez donner votre point de vue avec plus de fermeté à table? Je sais pas. J'ai pas mal d'activités, mais sa primauté, je la remets pas en cause, hein, pas du tout. D'accord, ok. Vous restez avec nous, Ernest. Hein. Je vous présente Patou. Bonjour Patou. Bonjour. On file en Autriche là, c'est génial. C'est ça la magie de la radio. Soyez la bienvenue. Vous êtes en Autriche et vous avez passé 26 ans avec un ex-mari dominant pour le coup. Sauf que vous, il y a un moment où ça vous est revenu, mais votre pardon de le dire comme ça, peut-être que ce ne seront pas les bons termes hein, et n'en prenez pas ombrage, mais votre amour-propre et a pris le dessus et à un moment donné, vous avez fait vos bagages. Exactement. C'est-à-dire que j'ai conduit mon bateau jusqu'au port et je suis descendue. D'accord. Et pourquoi c'était quoi le port? Il y avait les enfants qui sont. Il y a un écho dans mon. Je ne sais pas si ça vient de mon appareil. Non? Je ne sais pas. On va voir. Essayez Patou et puis on va voir. Oui, j'essaye quand même. Merci. Oui. Bon, et les enfants étaient devenus adultes et s'apprêtaient à partir. Et je me suis dit, c'est du temps pour moi qui va arriver. Je vais donc suivre des séminaires, des workshops. Je vais prendre des livres. Et ça, ils voyaient ça d'un mauvais œil. C'est toujours des sectes. Alors, j'en ai eu marre. Puis, il y a eu un moment donné où j'ai dit, le point est arrivé, je pars. Il y a un sentiment, c'était un baptême de l'air. Finalement, mon ex-mari et plus tard, mon nouveau mari, ont tous deux été des pilotes. Ils ont fait leur licence en même temps. Il y avait eu donc une fête. Ouais. Et là, mon ex-mari a dit, écoute, aux autres, je trouve que Patricia sort que de ses casseroles maintenant, c'est pas mal, etc. Mais une façon de dire très condescendante, que moi, ça m'a choquée. Mais j'ai pas réagi du tout. Je suis restée calme. Et c'est seulement plus tard que mon nouveau mari m'a dit, à l'époque, j'ai dit, tu as superbement bien réagi, tu es resté tranquille. Moi, je bouillais à l'intérieur. Et c'est là que j'ai décidé de partir. Alors, voilà. Vous parlez de condescendance, on va y revenir parce qu'on peut s'aimer, mais dans un rapport de force, à un moment donné, effectivement, on peut basculer dans le mépris et dans une forme de condescendance. On va y revenir dans un instant. Ernest, pardon, je vais vous poser la question, ça me traverse, mais pour vous, c'est une autoroute, là, votre vie et ce schéma, ou est-ce que vous pensez qu'un jour, Ernest va se rebeller? Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de péripéties, beaucoup d'aventures dans nos dialogues au jour le jour. Il n'y a pas forcément besoin de changer nos statuts, en fait. Il y a beaucoup de passion, beaucoup de nouveautés, en fait. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'en avoir parlé aussi joliment. C'est votre scénario à vous. Vous saluerez la maîtresse. Et vous allez filer en colle parce que vous avez passé un quart d'heure avec moi aujourd'hui. Donc, exactement. Ça va. Je vous embrasse, Ernest. À bientôt. Patou, vous restez avec nous. Il y a Patricia qui vous écoute. Elle va nous rejoindre aussi. À tout de suite sur RTL. Flavie Flamand sur RTL. 14h30, 15h30. On est fait pour s'entendre. Avec Flavie Flamand sur RTL. On parle de la domination dans le couple. Antoine nous écrit, je pense que dans toute relation, ça fluctue selon les périodes. On peut avoir le dessus sur l'autre un temps, puis ça change. C'est questionnant si on a toujours le même rôle de dominant ou de dominé. Alors visiblement, ça n'a pas été. Alors d'abord, on reviendra sur ce scénario. Est-ce que c'est vraiment comme ça tout le temps? Est-ce que c'est banal, courant? Vous, Patou, ça n'a pas du tout été le cas, parce qu'en fait, c'est votre ex-mari qui a toujours dominé et
on sent dans ce que vous nous expliquez qu'il y a eu cette phrase de trop, une phrase de mépris, de condescendance publique, visiblement, puisqu'il y avait du monde autour de vous, donc ça c'est quand même juste la totale. Et vous nous avez expliqué que vous avez mené un bateau au port et qu'un jour vous êtes descendu. Pourquoi est-ce que vous avez vécu comme ça tout ce temps avec vos enfants? Est-ce que vous aviez conscience que vous étiez dans un rapport de dominant-dominé dès le départ avec votre ex-mari? Ça s'est comment dire, évolué quand même. Je me souviens qu'au début de notre relation, j'avais dit j'espère qu'un jour il ne parlera pas à moi comme il parle à sa mère. Et finalement, c'était quand même comme ça. Ouais, et donc en fait, les choses se sont installées au fur et à mesure, c'est-à-dire que vous avez laissé faire, laissé dire un temps, et lui a pris du territoire au fur et à mesure. Voilà, mais j'avais 3 enfants quand même, il fallait bien s'occuper de l'éducation. Ils s'en occupaient pas vraiment. Bon, oui, quelles notes ils avaient, etc. Mais le reste, c'est moi qui m'en occupais. Donc c'était mon travail de mère, donc d'amener les enfants à leur majorité, à ce qu'ils partent. Après, j'avais du temps pour moi. Est-ce à dire aussi, Patou, que vous avez fait votre devoir familial, j'entends? Oui. Alors, c'est mon devoir familial. Alors, vous n'en prendrez pas ombrage, vous êtes un petit peu plus âgé que moi, vous avez 70 ans, Patou. Est-ce que vous pensez que vous auriez réagi de la même façon en étant de ma génération? Ou est-ce que vous seriez barré avant? Je sais pas, parce que, est-ce que ça je vois autour de moi, je vois mes enfants, par exemple. Ma fille aînée est libre quand même, son ami a 20 ans de moins qu'elle. Moi, le mien, il a 14 ans de moins. J'adore la famille des cougars. C'est trop bon, ça. C'est ça, tout à fait. Non, mais ce que j'entends dans votre rire, c'est la famille aussi des femmes libres. Enfin, quelque part, vous avez été dans l'emprisonnement d'une forme de relation pendant un temps. Mais enfin, vous avez l'air de savourer votre liberté maintenant. Et surtout, vous nous dites, j'ai pris le temps pour moi. Alors, moi, ce qui me sidère, c'est la condescendance, le mépris, Joseph Agostini. Et ça, c'est pire que tout. Oui, et parfois, ce mépris est autorisé par un environnement socio-culturel. Vous disiez, effectivement, Patou à 70 ans, il faut se souvenir quand même, ce qu'a généré le système patriarcal aussi, fait de beaucoup de machisme, et la femme se soumet tacitement, et puis un jour se réveille, et c'est heureux quand elle se réveille, puisque Patou le dit, et il y a ce mouvement-là, ce mouvement très néo-féministe aujourd'hui, de ne pas accepter ce que les autres acceptaient hier, de ne pas courber les chines, et je crois qu'on assiste peut-être à la fin d'une forme de couple dominé-dominant. Ça ne veut pas dire que dominé-dominant ne restera pas un jeu, mais peut-être atténué ou une autre version. Patou, est-ce qu'on peut dire que vous attendiez votre heure pour partir? Vous vous disiez déjà quelques années avant, le jour où je peux, je prends le large? Oui, quand même. Oui. Mais les enfants étaient encore à la maison, donc je voulais pas. Je comprends. Les embêter. Non, mais c'est très touchant. Du coup, Cécilia, comment j'ai l'impression que l'emprisonnement de Patou, c'est comme pour beaucoup de femmes, c'est plus finalement les responsabilités maternelles que le mari dominateur. Parce que Patou, vous êtes aussi d'une génération où on peut quand même relativement bien divorcer, mais ce qui empêche finalement la séparation plus que tout, et ce qui maintient finalement une femme dans une relation pareille, ce sont ses responsabilités maternelles, plus que le pouvoir que peut avoir cet homme. Ou en tout cas, tout était lié, quoi. Oui, c'est plutôt ça. Mais il n'a jamais été méchant dans le sens qu'il n'a jamais battu. Non. Alors, quand on parle de domination, on ne parle pas de violence, attention, ou d'une autre forme de violence. Joseph, je vois la différence maintenant. Alors on va en parler de votre nouveau mari parce qu'on va le mettre à l'honneur. Oui. C'est plutôt Patou, je crois, dites-moi si je me trompe, mais c'est plutôt tout ce qui fait la puissance de l'homme au-delà de votre mari, mais tout ce qui faisait que on ne pouvait pas peut-être répondre, avoir comme ça une réaction négative envers le père de ses enfants, quelque chose peut-être d'un modèle à l'ancienne que vous avez intégré et duquel vous vous libérez aujourd'hui. Oui, mes enfants ont une bonne relation avec leur père, je dois dire quand même. Ils sont dans une situation très difficile maintenant, et ma fille aînée est vraiment un soutien pour son père. Ça c'est formidable parce que ça n'est pas leur histoire aux enfants. Dites-moi, Patou, comment il s'appelle votre nouveau mari? Herbert.
Robert. Et alors, Herbert. En français, Herbert. Herbert. Et alors, comment il est? Eh ben, physiquement, il ressemble à mon ex. non, mais comment il est justement dans le rapport de couple? Eh ben, absolument égal. C'est-à-dire que quand on a quelque chose à décider, on décide vraiment ensemble. Il me demande mon avis. Et puis on discute, le pour, le contre, et puis on voit qu'il y a le meilleur, argumentation. Oui, et donc puis, vous êtes une femme heureuse maintenant. Avec Herbert. Tout à fait, voilà. Ouais. Et puis pour les vacances, c'est pareil. Et puis ce qui est formidable, moi je suis toujours une fan de la Scandinavie. Et on a décidé justement cette année d'aller en Suède. Et puis il apprend un petit peu le suédois. Et moi j'ai une passion, si je puis dire, pour une chanteuse norvégienne. Ouais. Et il l'adore aussi. Il a écouté ce que j'écoutais. Il me dit ah oui, elle est très bien, etc. Et maintenant il est aussi fan que moi. Donc je me demande vraiment où est le dominé ou est le dominant. Il n'y en a pas, quoi. Vous êtes sur un terrain d'égalité, vous vous sentez libre. Très, très rapidement, Cécilia. Patou, vous découvrez les bienfaits de la démocratie. Ah ouais, et vous avez l'air heureuse. Merci beaucoup, Patou, d'être intervenue sur cette antenne. Vous parliez de schéma. Joseph Agostini, on va en parler avec Patricia qui nous rejoindra après le flash. Je vous embrasse, Patou. J'embrasse Herbert aussi. Prenez soin de vous. Beaucoup. Vous aussi. Au revoir. À bientôt. Au revoir. RTL. Flavie Flamand. Flavie Flamand sur RTL jusqu'à 15h30. Non mais là c'est du jeu, c'est vraiment pour rigoler. Alexandre est marié depuis presque 10 ans, ça me paraît naturel qu'un équilibre avec un dominant et un dominé s'installe dans notre couple. Le dominant-dominé alterne suivant les sujets, les enfants, boulot et maison. C'est marrant ça quand même parce que j'ai l'impression, Cécilia Como, que certains de nos auditeurs pensent que être dominant ou être dominé, c'est appréhender un partage des tâches, avoir un domaine de prédilection et d'action dans la vie de famille et en laisser un à l'autre. C'est pas vraiment de cela qu'on parle. Je pense que dominer et dominant, c'est déjà une fonction très subjective. Oui. Et on entend en fait ces termes en fonction de notre histoire. Est-ce qu'il signifie prendre des responsabilités, prendre des décisions mais sans mépris ou violence ou pour un autre, ou est-ce que ça signifie l'autoritarisme et faire en sorte que l'autre n'ait plus voix? Est-ce que c'est une confiscation finalement? Donc je pense que effectivement, du coup, on peut tous avoir un sentiment différent et le voir comme un équilibre qui s'alterne et qui est pas si mauvais. Donc un dominant peut s'ignorer. Ah bah bien sûr. Et un dominé peut s'ignorer. Ah bah oui. Ah bah oui. Les dominants s'ignorent peut-être plus d'ailleurs que les dominés. Et ce sont les dominés, peut-être Joseph Agostini, qui un jour tape du poing sur la table en disant alors attends, je t'explique là. Maintenant, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est la phrase de trop. Oui. Je pense que c'est la revanche aussi de quelqu'un qui a courbé les chines toute sa vie. Je crois que non, c'est toujours très négatif quand il n'y a pas de jeu, quand il n'y a pas cette sorte de marge de manœuvre dans un couple. Oui. Je crois qu'à un moment donné, il faut aussi jouer avec ces rôles-là. Sinon, on s'est mortifère parce que on fait du statique. D'abord, on fait du surplace, on change pas, et puis peut-être on peut s'appauvrir aussi. On peut pas exploiter toutes ces ressources. C'est dommage. Alors, on accueille Patricia justement parce qu'on est sur cette notion-là. Patricia, elle a eu longtemps l'impression d'être soumise, alors que pas du tout. Bonjour Patricia. Bonjour Flavie. Soyez la bienvenue. Ça me fait bien plaisir de vous entendre, Patricia. Moi aussi. Bon. Depuis le temps que je vous écoute. Oh, c'est gentil. Merci pour votre fidélité. Alors, dites-moi, Patricia, vous êtes femme au foyer et vous avez souvent eu, alors ça c'est hyper intéressant, le sentiment d'être soumise alors qu'il n'en était rien. Est-ce que c'est vous qui vous mettiez naturellement dans une position justement de soumission? Eh ben, en écoutant l'émission, je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. Parce qu'il n'y avait pas du tout... il n'était pas du tout... Il n'est pas comme ça du tout. C'est toujours votre mari? Oui, toujours. Depuis 35 ans. Bruno, oui. Voilà. D'accord. Mais je pense que... Comment je veux dire? Sa mère était assez... En fait, son père était soumis à sa mère. Ouais. Et j'ai cru qu'il allait que j'allais être soumise à lui. Vous comprenez? Très bien. Et je pense que un jour j'ai parlé, j'ai dit il y a quelque chose qui va pas là. J'ai l'impression que c'est toi qui commandes et moi j'ai le droit de rien dire. Mais il m'a dit
ça va pas. Ouais. Voilà. Il m'a dit plein de choses, gentilles. Il m'a dit, mais c'est pas vrai. Je suis pas du tout comme ça. Et c'est vrai. C'est un amour. Et je pense que j'ai donné ça à mon premier enfant. Alors, c'est intéressant. Excusez-moi, il a toujours eu peur de son père. Maintenant, plus maintenant, mais quand il était petit, par rapport aux deux autres, eux, ils en avaient rien à faire, mais lui avait toujours un peu peur de son père. Alors, peut-être que c'est moi aussi qui lui a donné cette peur. Et alors, attendez, parce que c'est intéressant ce que vous nous dites. C'est-à-dire que vous avez non seulement observé le mode de fonctionnement de votre mari avec sa propre mère et ses propres parents, puisque il a été élevé dans un schéma où l'homme était soumis. Donc vous vous êtes dit, ok, donc là, avec moi, il va rattraper le truc et donc c'est lui qui va dominer. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est votre parcours à vous, Patricia. Parce que ça, c'est très intéressant. On va en parler ensemble avec Joseph et Cécilia. Mais parfois, on aborde l'amour tel que l'on a été élevé avec ses propres blessures et on se met dans des postures qui ne sont pas les bonnes. Est-ce que vous avez été, vous, élevé dans cette idée que vous deviez quelque part vous taire et obtempérer? Tout à fait. Ah ouais. Ma maman m'a pas élevée, m'a jamais prise. J'ai pas connu mon père. J'étais dans une famille d'accueil où j'étais la Cendrillon. Vous avez fait une émission l'autre jour avec le monsieur qui a écrit un livre. Je me retrouvais. Il fallait que j'aille travailler. Je voulais faire des études, j'ai pas eu droit. On m'a dit tu vas travailler. Je donnais ma paye. Et donc je pense qu'il y a eu ça aussi, peut-être. C'est hyper touchant, Patricia, parce qu'en fait, vous avez dû composer dans votre histoire d'amour avec ce que vous avez. Toute seule. Bah oui, avec les manques qui vous ont constitué. Ça, Joseph Agostini, parfois on aborde le domaine amoureux avec nos traumatismes aussi, et nos modes de fonctionnement. Oui, ce que décrit Patricia, c'est vraiment le terreau de la relation toxique et je crois que vous avez eu beaucoup de force de vie, Patricia, pour retrouver un souffle et choisir le bon compagnon, visiblement, en tout cas quelqu'un qui prend soin de vous, qui sait vous parler, qui sait vous aimer, et parce que je pense qu'il n'y a pas pire que les reproductions culturelles, le manque affectif, les carences profondes que vous décrivez là, parce qu'elles peuvent être justement la source de beaucoup de perversions et de l'envie comme ça d'être sous emprise. Et vous avez échappé à ça, je crois que vous avez beaucoup de force de vie, beaucoup de vitalité psychique. Et une grande intelligence, Patricia, parce que vous avez écouté votre mari, qui quelque part vous a tenu son rôle et vous a rendu service en vous sensibilisant au fait que vous vous mettiez vous-même dans cette posture. Je vous garde avec moi, Patricia, d'accord? D'accord. Ok. Ça me touche ce que vous dites. Ah ouais, puis moi, ça me fait du bien. Eh ben tant mieux, on reste ensemble, à tout de suite. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL. Jusqu'à 15h30. Alors le sujet du jour fait un carton, autant vous le dire. Donc vous êtes nombreux, vous faites exploser le standard, nos réseaux sociaux. On va essayer de vous rappeler, puis on vous proposera une émission prochainement sur un thème un peu similaire. Merci d'être avec nous, Patricia. On est encore ensemble quelques instants. Vous nous avez expliqué, et c'est intéressant dans le rapport de domination dans le couple, que votre mari était un dominant qui s'ignore parce que vous-même lui laissiez trop de place, parce que vous vous laissiez dominer et vous aviez le sentiment d'être dominé. Je ne sais pas si je suis très claire, mais enfin bon, grosso modo, voilà, on s'est tous compris. Vous nous dites, ça fait du bien de parler. Patricia, vous avez eu un parcours de vie douloureux, difficile, qui fait que vous n'avez pas la parole facile, et en tout cas, vous ne vous imposez pas d'une façon très aisée. À partir de quand avez-vous dit à Bruno, écoute, il y a un moment où il y a un truc qui va pas entre nous, on n'est pas sur un terrain d'égalité, et qu'il est tombé des nues? C'était au bout de combien de temps de mariage? 15 ans de mariage, mais à 7 ans de mariage, on a eu une petite coupure. D'accord. Alors je pense qu'il y avait peut-être eu ça. Ouais. Et puis, puis un jour, j'ai dit, faut qu'on parle, parce que j'ai l'impression qu'on parle jamais. Et puis qu'il faut toujours que je sois à tes genoux. Alors qu'il m'a dit, mais vous aviez installé cette relation, en fait. Ah oui, complètement. Voilà. Alors, c'est arrivé assez vite. Ça fait 35 ans que vous êtes ensemble, donc ça fait 20 ans que vous avez le sentiment de vivre sur un pied d'égalité. Pardon, Patricia, le temps manque, mais je voudrais que Cécilia Como puisse donner justement son point de vue sur le témoignage de Patricia. Je pense, Patricia, que vous êtes arrivée dans ce mariage avec, je vais reprendre le mot que donnait Joseph sur le jeu, mais moi sur le jeu JE. Je pense que vous êtes arrivée sans jeu JE, parce qu'on avait toujours
toujours pris des décisions pour vous parce que finalement vous n'aviez pas droit ni à la parole ni au chapitre, et donc c'était assez logique que vous êtes entré formaté par ce genre de relation aux autres. Et je pense que 15 ans, c'est ce qu'il a fallu en termes de maturité pour que vous preniez confiance en vous. Je pense que votre mari, mine de rien, tout dominant que vous pensiez qu'il était, vous a vraiment permis aussi, finalement, au bout de 15 ans, de pouvoir lui dire ça. Parce que quand on est dominé et qu'on est en face d'un vrai dominant, voilà, c'est ça. Ce passage d'émancipation, il n'arrive pas. Et finalement, quand on s'émancipe pas trop en violence, puisque vous êtes restés ensemble, c'est que d'une certaine manière, il vous a permis cette émancipation, mine de rien. Et voilà. Une grande histoire d'amour, quoi. C'est vachement bien. Tout à fait. Mais ça nous fait nous interroger. Oui. Oui. Et puis surtout, il m'a dit, je suis pas ma mère. Oui, c'est ça. Ça, parfois, faut éviter. Effectivement, voilà. Ce genre de reproduction de schéma, faut faire attention. Je vous remercie, Patricia. Je vous embrasse bien fort. Merci beaucoup. Ça m'a fait du bien. Tant mieux. Merci à vous. Et puis, je pense que ça a pu en éclairer certains sur leur réflexion aussi. Exactement. À bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt. Je vous embrasse. Moi aussi. Salut, Patricia. Mathilde, mon mari est plutôt dominant. Si l'idée ne vient pas de lui, il trouve que c'est forcément une mauvaise idée. À chaque fois que je souhaite m'exprimer sur telle ou telle situation, mon opinion n'a pas de valeur. Je dois souvent le mettre devant le fait accompli afin de pouvoir exister. Ce n'est pas facile, mais avec de l'amour et de la patience, on arrive à tout. Alors, c'est très touchant, le témoignage de Mathilde, avant qu'on accueille Sophie sur cette antenne. Joseph Agostini, quand on en arrive dans un couple à louvoyer pour pouvoir exister, c'est... Pardon Mathilde, mais ça laisse entendre quand même qu'il y a un déséquilibre dans la relation. Là. Mais c'est vraiment la question de la confiance. Mais on le voit tellement. C'est vraiment ce que dit Cécilia. Il y a cette sorte de... À un moment donné, quand on s'en remet à l'autre et quand le couple est porteur de vie, porteur de désir aussi, je pense que voilà, on est aussi là-dedans. On a envie d'être ensemble, on a envie de passer encore des moments ensemble. Ouais. Il y a quelque chose qui se rejoue. On reste pas aux mêmes places, on reste pas figé. Et c'est ça qui est important. Et en même temps, Mathilde, elle entretient un système en faisant pour ça. Mathilde, le partage des pouvoirs, de toute façon, c'est une question qui se pose dans tous les couples. Et l'autocratie ou dominant-dominé, c'est une des réponses. Mais vous êtes comme tout le monde, c'est-à-dire qu'après la phase 1 de l'éblouissement amoureux, tout le monde entre dans la phase 2 où on est face à l'altérité de l'autre. Et c'est là, effectivement, qu'on a tendance un peu à tirer la corde chacun avec cette idée de mon monde est plus beau que le tien et j'aimerais t'en convaincre. Donc c'est à ça qu'il faut résister, c'est-à-dire d'accepter et de faire comprendre qu'il y a deux mondes et qu'il n'y en a pas un des deux qui doit remplir l'espace. C'est quand l'un reste aveuglé par l'autre que ça pose problème, effectivement. Allez, on accueille Sophie. Bonjour Sophie. Oui, bonjour. Non mais dites donc, vous allez devenir ma nouvelle meilleure copine, vous. Non mais c'est incroyable. Non mais c'est dingue. Alors, pour ceux qui nous sont fidèles depuis toujours et chaque jour de la semaine, Sophie est une grand-mère indigne. Mais là, je n'ai pas résisté. En fait, vous avez témoigné il y a 2 jours sur cette antenne, mais j'ai adoré votre témoignage. Alors, une grand-mère indigne, c'était notre sujet d'il y a 2 jours. Est-ce qu'à un moment donné aussi, on n'a pas donné en tant que parents, et est-ce que les grands-parents indignes le sont vraiment? Vous nous avez prouvé que non. J'adore parce que vous avez toujours été dans la position du conjoint qui domine et vous avez quitté 2 maris à cause de ça. Vous ne bougez pas, Sophie. Oui. Je vous garde précieusement. On n'aura pas beaucoup de temps, mais à mon avis, ça va être savoureux. Ce sera tout de suite sur RTL. RTL. On est fait pour s'entendre. 14h30, 15h30. On est fait pour s'entendre. Avec Flavie Flamand sur RTL. Sophie, pourquoi est-ce que vous avez quitté vos 2 maris? Eh bien, parce que la fin des couples, à chaque fois, ça a été le fait que, en ayant pris le dessus dans le couple, j'ai fini par avoir en face de moi des gens qui me disaient comme tu veux, si tu veux, comme tu veux, et je pouvais pas. Je finissais par dire mais dis-moi quelque chose, qu'est-ce que tu veux pas, mais en même temps, quelque part, je laisse pas vraiment l'opportunité aux gens de... Ouais. Ils s'expriment, mais ils ne font que s'exprimer. Mais alors, dites-moi, selon vous, ça vient un peu de vous ou je crois que ça vient... Oui, moi, je crois que ça vient de moi, mais je ne le fais pas exprès. C'est-à-dire que j'ai besoin de gérer, j'ai besoin de... Donc, quand je rentre dans un couple, je commence petit à petit par dire, tiens, je vais gérer les comptes, après ci, après ça, après ci, après ça. Et puis, finalement, je finis par tisser une toile d'araignée sans le vouloir.
Ouais. Mais mes conjoints étaient très bien là-dedans. Oui, c'est ça. Mais alors, vous, au final, c'est-à-dire que vous mettiez en place inconsciemment, hein, évidemment, un système où vous preniez un peu la main, surtout, mais c'était l'inconscient, mais en même temps, ça ne vous convenait pas. C'est ça. Disons que quand j'arrive au moment où j'ai tout pris, pratiquement, pas tout pris, mais que la personne en face n'a plus de personnalité, n'a plus de caractère, n'a pas de. Ça. Vous auriez bien aimé être recadré un peu de temps en temps? Oui, j'aimerais bien, mais ça m'est jamais arrivé. Si, ça m'est arrivé quand je n'étais pas en couple, quand pas installée avec quelqu'un. Là, je laisse faire les autres. Ah, donc ça veut dire que c'est la vie de couple. Oui, d'accord. Dans la vie de couple. Et jamais ils ne se sont rebellés face à votre tempérament Non, parce que j'ai pas un tempérament comme ça extérieur, dominateur. J'ai même plus tendance à être un peu comme une petite fille, mais en fait, je crois que je passe d'une autre manière, c'est-à-dire par la tendresse, partout, mais finalement, les gens font toujours ce que je veux. Et ça, vous aimeriez de temps en temps qu'on vous impose des trucs, quoi? Oui, j'aimerais. Et vous avez peut-être toujours choisi en même temps, on va y revenir avec Cécilia Como, parce que Cécilia, quand je dis on est tombé sur, elle dit on ne tombe pas, on choisit. Donc on choisit les personnes avec lesquelles on est. Vous avez peut-être choisi des profils qui, quelque part, venaient satisfaire inconsciemment un besoin d'avoir la main, quoi. Oui, c'est possible. Et puis à un moment donné, vous aviez aussi besoin d'avoir quelqu'un qui comprenne qu'il faut se rebeller contre vous, quoi. C'est possible. Eh ben, dites donc, Sophie. Mais c'est très difficile. Enfin, je comprends. La position de dominant n'est pas aussi facile qu'on pourrait. Mais j'entends. Oui, non, mais ça, je vois ce que vous voulez dire. Cécilia Como. Oui, je pense que vous êtes coincé dans un paradoxe entre deux attentes. La première attente, c'est de tout contrôler. Je pense que c'est quand même fait pour tempérer votre anxiété naturelle. Et puis c'est aussi une manière de dire regarde, je suis indispensable et unique. C'est ça. Ouais. Et dans le même temps, on peut pas à la fois fournir ça et à la fois attendre de quelqu'un qu'il soit très autonome. Donc du coup, oui, je comprends, vous êtes coincé là-dedans. Et en plus, la faiblesse de ce système, c'est qu'en fait, c'est épuisant psychiquement pour vous, parce qu'ensuite tout repose sur vos épaules. Oui, c'est ça. Joseph Agostini. Oui, la différence, je crois que c'est entre ce que vous savez être et ce que vous voulez être. Parfois, on a une boîte à outils, on sait être quelque chose. Alors c'est facile parce que c'est de vieux réflexes en fait. Voilà, c'est de l'éducation, c'est de la culture. On sait faire ça. On est en quelque sorte assigné à ce rôle, mais en même temps on y a pris goût. Et puis vouloir être et réussir à être ce qu'on veut. Alors là, c'est là où réside le véritable art. Et je pense que c'est ça que vous avez envie d'être profondément. Vous avez 58 ans, Sophie. Est-ce que vous envisagez, vous abordez aujourd'hui les choses d'une façon différente, justement ? Est-ce qu'il vous est arrivé de rencontrer des hommes depuis où vous vous dites, bon, là, je suis dans un profil, tiens, qui est un peu différent des autres et c'est peut-être justement ce qui va me faire du bien? Eh bien, non, parce qu'il m'est arrivé maintenant de rencontrer d'autres hommes, mais j'avance plus dans l'optique du couple. Parce que, quelque part, ça me... Ouais, je comprends. Vous voulez vivre des histoires de retomber dans le même schéma. Voilà. Ouais. Et Cécilia Como, je comprends. Je pense qu'une porte de sortie pourrait être d'apprendre à aimer sans être utile. Parce que j'ai l'impression que vous aimez au travers de l'utilité que vous avez. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça vient des soucis que j'ai eu dans l'enfance. Et c'est vrai que je reconnais que j'ai besoin d'être utile à mes enfants, j'ai besoin d'être utile dans ma vie, sinon j'existe pas. C'est vrai. Voilà. Donc c'est pour ça que vous vous retrouvez coincé. Vous êtes déjà grand-mère indigne, donc ça veut dire que vous progressez, hein? Patricia. Je comprends pas, je suis toujours le cas spécial. Non mais je plaisante. Non mais c'était hyper éclairant. Non mais c'était super éclairant et en même temps je me dis que si vous en êtes arrivé à ce constat-là, c'est que vous avancez forcément, quoi. Oui, puis pour vous rassurer, énormément de gens aiment au travers de leur utilité. Mais bien sûr. Tellement. D'accord. Je vous embrasse bien fort, Patricia. Merci de nous avoir appelés.
Merci beaucoup. Sophie, pardon. À la semaine prochaine, Sophie. Non, mais je suis dans mes fiches là. À la semaine prochaine, Sophie. Avec tous les sujets que vous avez, oui. Ça marche. Prenez soin de vous, je vous embrasse bien fort. Merci Salut beaucoup. Sophie. Merci. Au revoir. Cécilia Como, que je ne me trompe pas. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon week-end et à très bientôt. Je conseille votre podcast L'intimité en question sur toutes les plateformes. Merci. Merci beaucoup Joseph Agostini d'avoir accepté notre invitation. Votre livre écrit avec Meta Chiteya, j'y parviens, voilà, aux éditions En Volume, c'est Avez-vous le sens de l'amour sur les chemins d'une intelligence amoureuse? C'est aussi ce dont on a parlé aujourd'hui. Merci d'être venu aujourd'hui. Je vous souhaite à tous le meilleur week-end possible. On se donne rendez-vous demain 9h15 pour Nous Voilà Bien, votre magazine Conso. On répondra à toutes les questions qui se posent sur l'héritage. Vous verrez, c'est super éclairant. Et puis lundi dès 14h30 pour une nouvelle semaine de réflexion dans En effet pour s'entendre. D'ici là, prenez bien soin de vous. Aimez-vous. Passez un très bon week-end. Je vous embrasse. RTL. On est fait pour s'entendre.